Bola manakambarang sikan tu dia nya panggil mas dan Haleluya, haleluya, uya ye, sinaiten jangare ya, akan dinaiten jangare. Le bungalow des lépreux. Alors voilà, la session de coupe et couture est terminée. Et toutes les filles ont fait leur pactage pour retourner chez elles à Andy-la-Menne. Elles ont tout nettoyé là-bas. Et elles s'en vont faire 15 à 20 km à pied aujourd'hui pour retourner chez elles. Et bien sûr, la prof principale, Sœur Blandine. Allez, plaignez-vous un petit peu, ça va. Oui, mais non, ça c'est dur, ça c'est trop. Alors, Jusqu'à en être malade. alors, Jeanne-Marie est en train de nous faire de très beaux cahiers de comptabilité. Grâce à l'AE2. L'année prochaine, j'ai encore besoin d'eux pour le suivi. Je les prendrai comme professeur de comptabilité. Je serai experte dans toute la congrégation. Et après, elle pourra former d'autres personnes. Ah oui, je vais former d'abord mon Émile. Les ouvriers à Eugène sont en train de... On fait une fosse pour des nouveaux toilettes à côté des autres. Et là, ils sont en train de faire des briques pour les laisser sécher. Et ensuite, ils vont faire les murs avec, mais ils vont pas les cuire. C'est de la bouse de zébus, non? Et ils vont recouvrir de bouse de zébus et de ciment. Il y a déjà tout ça de fait. Bien sûr, il ne faut pas que ça prenne la pluie là maintenant, parce qu'autrement il ne reste plus rien. Là aussi un ouvrier de Eugène. C'est les petites poches de la citerne parce qu'elle fuit énormément. Voilà, ils descendent les seaux pour retirer la terre encore dans le fond. Alors, deuxième puits. Vous êtes à combien de mètres? 6 mètres 50 d'eau. Nous sommes ce matin dans le village Saint-Courrèves parce que nous allons demander les besoins des villageois. Voilà le chef du village. Et voilà l'endroit où ils habitent. Ils doivent aller chercher l'eau à 1 kilomètre d'ici. Parce que tout le village est là, parce qu'il y en a qui sont partis travailler. Le plus là, il a dit c'est mieux, c'est bien, vous avez vu le style romantique beaucoup là. Mais en plus de ça, il a dit voir de l'eau, ça ne suffit pas parce qu'on ne veut pas vivre que avec de l'eau. Mais aussi ils veulent, s'ils sont dans cette misère là, parce qu'ils n'ont pas le moyen de travailler la terre. Et qu'est-ce qui leur sera utile? Ben, ils demandent des outils. La première, c'est que le Béfou, c'est un beau site.
très attirant, très attachant, qui nous rapproche de Dieu. Deuxièmement, Béfouz, parce que on est là avec une mission spéciale, être auprès des pauvres, avec les pauvres pour les aider à se sortir de cette pauvreté aussi. Et Béfouz parce que c'est Béfouz qui a fait le lien entre la ville de Marc et Madagascar. Il y a d'autres listes, mais pour le moment, je crois que ces trois sont capitales. L'histoire, pourquoi on est arrivé ici à Béfouz. Je fais partie d'une congrégation qui s'occupe des femmes. Mais qu'est-ce que je fais vraiment en tant que salésienne missionnaire pour ces femmes? Et au dispensaire aussi, il y a toutes ces misères. Comme les hommes sont souvent inculpés à des vols de bœufs, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Donc ces femmes qui arrivent au dispensaire et qui n'ont pas tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut demandent à manger. Je dis, moi je n'ai pas à donner à manger parce que j'en ai pas. Mais si vous voulez, on va travailler ensemble. Et de là qu'est partie l'idée de planter d'abord dans la communauté indilamène. Et après, ce n'était pas suffisant. On avait loué un terrain dans 2 reprises avant d'arriver ici. Et en plus de ces femmes, il y avait les lépreux. J'étais au dispensaire et comme je vous ai raconté que j'ai fait un mémoire sur la réhabilitation des lépreux. On m'a prise pour un grand professeur en lettres. Et j'avais tous les lépreux du coin qui arrivaient, j'avais une vingtaine dans ce moment-là. Il y a des lépreux qui arrivaient presque avec rien, vraiment, même pas une petite cuillère. Et il fallait leur bouffer tout, et les habiller, les manger, le traitement. Et où les loger, parce qu'on dit la mine, tout le monde a eu peur de la lèpre, même chez moi, à la communauté, on a eu peur de la lèpre. Et j'étais fort tiraillée, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, comment nous allons répondre à ça. Et à la fin, on nous a proposé ce terrain et j'en ai parlé à la provinciale, elle a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce grand terrain, qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'ai dit, si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Je me retrouve un petit peu avec Jean-Pierre là. Mais comment faire? Mais j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, j'ai écrit à François, j'ai dit, j'ai eu cette idée, mais je ne sais pas comment faire. Et du coup, il a créé l'association. Au début, c'était d'une petite chose à venir en aide à des petites gens comme ça, mais maintenant, c'est devenu grand, d'une ampleur que j'arrive même pas à maîtriser. Je ne m'y connais pas, je me suis lancée comme ça de bonne foi, mais voilà, j'avais les lépreux et les femmes dans les besoins à ce moment-là, mais maintenant, j'ai tout le village d'Ankouref sur le dos. Et plus j'avance, plus les demandes se multiplient. Et je ne sais pas comment faire. Quoi. Mais j'ai dit, jusqu'à maintenant, malgré toutes les difficultés rencontrées, on en est là, c'est que le Seigneur nous lâche sortir de cette misère. Et ils veulent s'en sortir d'ailleurs. Ils veulent s'en sortir parce que on a entendu ce matin, c'est pas du riz, même s'ils ne mangent pas assez qu'ils ont demandé, mais c'est du moyen pour gagner leur vie. La dignité d'un être humain, c'est de pouvoir s'autosuffire dans la vie. Moi, j'ai dit, il y a une mission ici à Béfouz, c'est une mission très, très digne d'un homme. C'est de pouvoir aider les autres à se redresser. Mon Dieu, c'est tout ce que je demande.
Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je vais croire en toi, quand tout est fondé pour l'humanité. Une voix pour chanter, une amour aimé. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Alors nous sommes à Tulunguin. Il y a un quart d'heure pour décharger nos bagages, les petits vendeurs. On va les suivre après. Il fait très très chaud ici, c'est étouffant. Le bureau de la commune. Le train qui repart vers Manaka, la côte. Et on peut continuer notre passage sur les rails. Ah, les enfants sont de notre joie là. À l'école, j'ai dit à l'école, Ah oui. Alors la construction de l'école se ferait sur ce terrain là. c'est là-bas. Oui, oui, là-bas. Juste en pente, Oui, là-bas, juste en pente. Et l'accès, il n'y a rien ici, C'est par là? là-bas. C'est la route qui va. La route qui passe au-dessus du petit pont là. Mais ça s'arrête où ici, la route? Ça va jusqu'à Fénéroti. Oui, mais pour aménager Là, le chantier. jusqu'à côté de Elle va cette jusqu'à côté de maison-là. cette maison-là. C'est ça, si vous voulez construire là-dessus. Voilà. La maison des sœurs, la chapelle, la chambre ici, le dortoir. Voilà. Une petite tonnelle. Voilà. Dans ce bâtiment, il y a 2 classes. Alors les élèves sont obligés de se partager soit le matin, soit l'après-midi parce qu'ils sont 80 par classe. Et là, CP1, CP2. Alors là, à partir de là jusque là-bas, il y avait 60 élèves avant. Là, il y a combien d'élèves là? Comme ça? 60, plus de 65 ou 64. Mais matin aussi, la moitié, matin. Oui. La classe de 7e, donc à Tulunguin, avec des professeurs d'anglais. Et ce sont 2 jeunes américains qui font la classe. Une classe de CM1, 8e. Salama.